Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la présentation d'un jeu qui n'est pas récent, qui n'est pas trop vieux non plus. Il a dû sortir il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, je pense, et qui a une histoire un petit peu particulière. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune publication. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et partager. Donc, on va commencer cette petite présentation de l'oracle Murmure de Ganesh, qui est arrivé chez moi, je ne sais pas comment, l'été dernier. Donc, pour la petite histoire, j'avais effectivement commandé des jeux au même moment. Qui sont arrivés avec je sais plus quel transporteur. Donc j'avais bien eu ma commande, tout, pas de souci. Et en fait, je crois 2-3 jours après, j'ai eu la surprise d'avoir un autre colis que je n'attendais absolument pas avec ce jeu. Et sur l'étiquette de transport, c'était bien mon nom, mon adresse, tout. Il y a pas de souci, c'était à mon nom. Sauf que je n'ai absolument jamais commandé ce jeu. J'ai regardé, j'ai pas eu de prélèvement sur mon compte, rien du tout associé à un éventuel achat par erreur ou autre. Donc je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas pourquoi il a été livré dans ma boîte aux lettres. J'espère juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui a attendu son colis pour rien, ou tout au moins j'espère que cette personne a été remboursée si c'est le cas. Parce que je n'ai eu aucune information, qu'un moyen de retrouver la personne, étant donné que c'était bien mon adresse et mon nom qui étaient indiqués sur le colis. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il atterrit chez moi, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'à ce moment-là, je traversais une période particulière. Et ces messages m'ont énormément aidée. Et en plus, c'est vrai que de base, ce n'est pas du tout un jeu que j'aurais acheté par moi-même. J'étais pas particulièrement attirée par cette déité. Enfin, j'avais déjà vu des reviews passer, tout ça, il m'attirait pas particulièrement. Mais au moment où je l'ai eu, j'en avais besoin. Et ben finalement, je suis très contente de l'avoir. C'est une belle découverte. Donc, on a une boîte cloche classique, voilà. On va regarder ce qu'on nous dit derrière. Donc Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Grâce à cet oracle de 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagné de son livre explicatif, invoquez la protection et les bénédictions de Ganesh, patron des arts et des sciences et gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Donc il est sorti aux éditions Vega et il a été réalisé par Angela Hartfield et les illustrations ont été réalisées par Ekaterina Golovanova. Voilà, j'espère que j'ai pas trop déformé les noms. Donc c'est un jeu qui arrive avec un pochon. Bon, ça c'est toujours sympa d'en avoir un. Le pochon classique satiné, voilà, mais qui a le mérite d'être là. Et puis il n'est pas trop fin, contrairement à d'autres. On a un petit livret qu'on ira regarder tout à l'heure. Au niveau des cartes, c'est un grand format de cartes, puisque ce sont des cartes oracles. On a des tranches dorées brillantes. Et on a un dos comme ceci, voilà, très joli dos. Et voilà au niveau des cartes, ce qu'on va avoir comme illustration. Donc évidemment, il n'est plus dans l'ordre vu que je l'ai déjà utilisé. On a le lâcher-prise et l'appartenance, le raffinement, capacité à aimer. Je ne sais plus si j'ai dit le nombre de cartes. Donc c'est un oracle de 50 cartes, donc c'est quand même pas mal pour un oracle, on a de quoi faire au niveau des messages. Comme d'habitude, on ira se tirer une petite carte à la fin. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de commencer l'été. Et c'est vrai que moi, l'été dernier, j'étais très heureuse de le trouver pour une situation particulière.
et je m'en suis servie notamment pour me protéger en association plus tard. J'ai associé à cet oracle, l'oracle sur Kali et la déesse Ishtar et franchement le trio ensemble, ils ont fait un travail de dingue, et ça fonctionne très, très bien. Donc à chaque fois, c'est une représentation différente, du dieu Ganesh. Comme pour l'oracle de Kali, bah, c'est pareil, on va avoir sur chaque carte une représentation de Kali, mais ça va être sous un autre angle à chaque fois selon le message de la carte. Puisque ce sont des divinités qui ont plusieurs visages comme beaucoup. Donc on a une bonne qualité de carte, hein, qualité carte oracle, classique, avec des cartes plutôt brillantes. C'est pas non plus le gros effet glossy, mais elles sont brillantes. J'aime beaucoup cette carte qui est aussi le dos de la carte parce qu'on a un apaisement qui se fait en la regardant, je trouve. Elle a un truc. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ça me parle énormément. Voilà pour les cartes. On va aller voir le livret avant de se tirer une petite carte. Donc au niveau du livret, voilà, on n'a pas un livret extrêmement épais, mais qui se suffit. Alors, on nous note que le dieu Ganesh vous accorde un arc-en-ciel pour chaque orage, un sourire pour chaque larme, une promesse pour chaque attention, une réponse pour chaque prière. Très joli petit texte. Donc, on a directement une petite introduction et toutes les significations des cartes. Ça va pas plus loin que ça. Parce qu'en fait, c'est pas un jeu qui nécessite de faire des grands tirages avec plein de cartes. C'est vraiment une guidance, ce qu'on a besoin d'entendre à l'instant T. Alors, vous avez quand même des petits exemples de tirages. Donc là, on a un tirage à 3 cartes, le tirage classique, le tirage à 4 cartes, le tirage du fer à cheval. Et c'est tout, parce que je trouve que déjà 5 cartes pour cet oracle, c'est beaucoup. Donc, et voilà ce qu'on va avoir comme signification au niveau des cartes. Oups, on fait ça. Alors, je vous propose de nous tirer une petite carte pour avoir notre petit message du jour. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de recevoir comme message en ce moment? Et la carte, on a le raffinement. Hop, je vous laisse admirer la carte pendant que je cherche le message. Alors, on nous dit le raffinement. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir, à élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur, ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité.
La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute. Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Écoutez des morceaux apaisants au réveil alors que vous préparez votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et appareils électroniques et digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. Voilà pour les messages que vous pouvez retrouver donc avec ce jeu. J'espère que ce jeu, cette présentation vous aura plu. J'espère également que le petit message du jour vous aura parlé et aidé. Et quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine présentation. À très vite.